ONPES, c'est une institution qui est créée depuis 2008 et qui sous égide du ministère Planification et Coopération externe. Donc, mission ONPES, c'est pour que les suivis, plan stratégique développement d'Haïti en PSDH. Mais il rentre tout dans le cadre système de planification que MPCE gagne. À part de suivi PSDH que nous qu'on fait, nous faisons des études, des analyses et des enquêtes sur situation pauvreté en Haïti. Et nous publions tout chaque année un rapport annuel qui présentait état situation pauvreté dans le pays. Et tout dernièrement, une étude que nous avons faite, c'est une étude sous programme et des peuples. Sous étude d'impact sur programme et des peuples. Et moi, je crois que dans une conférence de presse qui était bail tout dernièrement, document ça a été distribué. Donc, étude programme EDPEP, ça a été réalisé en octobre 2013, et c'était dans l'occasion tout premier anniversaire et programme EDPEP. Donc, si on a parlé de méthodologie programme, non, l'important pour nous connaître que dans le programme des peuples, en fait, programme des peuples regroupé, englobé 14 sous-programmes qui regroupés par composantes. Tout d'abord, nous avons composante assistance sociale, hein, qui est regroupée panier solidarité, bon d'urgence et cantine mobile, courrier handicapé. Et nous avons tout composante développement humain, hein, qui mettait un pile accent et sous éducation, comme programme Sugo, Maman Chérie, courrier étudiant. Et nous avons un programme inclusion sociale, courrier femmes, courrier paysan, distribution capri. De 14 sous-programmes, nous sommes obligés de choisir là-dedans. Nous ne pas prendre tout, malheureusement. Nous avons choisi 5 programmes pour nous répondre à critères d'observabilité qui voulaient que y ait un minimum de 1 an qui est respecté pour nous faire un suivi d'impact. Donc, le programme qui était retenu dans le cadre d'études, c'était Maman Chérie, Corée étudiant, Corée paysan, panier solidarité et psycho. Pour réaliser cette enquête, tout d'abord, nous avons utilisé base de données bénéficiaires FAESIO et nous avons allé dans 4 villes, donc Port-au-Prince, et Gonaïves, Thomassic et Miragouane. Si on a parlé de indicateurs, et résultats, que étude l'embaille, faut que nous connaissions que dans toute étude d'impact, l'important pour nous gagner, ça aurait les indicateurs. Et qui sont les indicateurs là, c'est une situation de référence qui est choisie et que nous suivons, d'accord? Donc dans le cas d'étude ça, nous avons déterminé au moins 7 indicateurs, d'accord? Et par exemple, dans le cas de panier solidarité, nous allons nous prendre comme indicateur qualité. Pour nous connaître, est-ce que effectivement ça que y a pas dans kit alimentaire yo répond en termes de besoins nutritionnels. Donc nous réaliser à travers l'étude ça que seulement 40% besoins nutritionnels et yo satisfait, dans kit que y a pas et bénéficiaire yo. En second indicateur, c'est fréquence distribution. Objectif programme dans panier solidarité c'est que pour faire distribution chaque 15 jours. Mais étude là montré que pi formounio malheureusement c'est à chaque 30 jours que yo joignent et kit et alimentaire yo. Dans 4 programmes Sugo et Petit Maman Chérie co-étudiants, 2 indicateurs t'ont intéressé nous, qui c'est tout d'abord régularité, l'école là, et rendement scolaire Timounio. Étude là montré que 98,1% bénéficiaires affirmaient que Timounio allait régulièrement à l'école. Et on croit que régularité de l'école là, c'était une des conditions de toute façon programme Sugo. En ce qui a trait à rendement scolaire, 100% bénéficiaires, et ça n'a pas allé dans 4 programmes secondaires, parents ont observé une nette amélioration de résultats scolaires Timonio. Et dans le cas Corée étudiant, 82,6% bénéficiaires, donc jeunes étudiants, dit que effectivement, ils même tout, ils gagnent un meilleur rendement scolaire.
En dernier lieu, et pour Corée paysan, ok, trois indicateurs qui intéressent nous, qui c'est augmentation et production, augmentation revenu et augmentation patrimoine. Donc, nous réalisons à travers tout ça que 65% bénéficiaires yo affirmé que augmentation production yo gen augmentation production. 54,5% là-dedans yo dit que production par yo même yo doublé, tandis que 9,1% ok bénéficiaires yo gain augmentation qui gain production qui doublé. Et si n'a parlé de augmentation production, n'a parlé tout de augmentation revenu. Et certainement études l'ont démontré parce que 83% bénéficiaires ont constaté effectivement que gain augmentation dans revenu. Donc, qui s'en a dit en globalité, et tout ça fait sortir que, et parmi tous les bénéficiaires que nous interviewons, grande majorité accueilli, dit à grand bras programme des peuples, même si il y a un pile bagage qui t'a supposé améliorer la donne. Programmer des peuples en tout, t'as une tendance, ok, pour faire augmenter le taux de scolarisation de Timonio et l'État a une tendance faire augmenter production agricole. Et en plus, l'État supposé, en fait, favoriser augmentation aux revenus bénéficiaires. Ça, c'est dans la globalité.